Au bord d'une route, dans le désert du Rajasthan, une noce se prépare en toute discrétion. La future mariée est une adolescente, ce qui est illégal en Inde. Toute personne qui organise ou simplement assiste à un mariage d'enfants risque jusqu'à 2 ans de prison. N'entrez pas maintenant. Pour assister au mariage, nous nous faisons passer pour des touristes. Entourée de ses amis, nous découvrons Geeta, la future mariée. Sa famille l'a mise en garde. Face à notre caméra, elle prétend avoir 18 ans. Mais elle paraît beaucoup plus jeune. En Inde, la moitié des jeunes filles sont mariées alors qu'elles sont mineures. Dans l'état du Rajasthan, ce serait même près de 2 filles sur 3. Mais depuis 10 ans, une nouvelle génération d'Indiennes se bat pour faire appliquer la loi et en finir avec une tradition millénaire. Geeta n'a jamais vu l'homme qui va devenir son mari. Dernière parole d'innocence avant de se soumettre au diktat familial. Tu es contente de te marier? Non? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je ne veux pas partir. Comment? Elle ne veut pas quitter sa famille. Et toi, tu es mariée? Depuis quand? J'avais 15 ans. Toi aussi, tu t'es mariée à 15 ans? Oui. C'est nous qui décidons et arrangeons le mariage. La fille n'a pas son mot à dire. Son avis ne compte pas? Absolument pas. Peut-être que dans les grandes villes, à Delhi ou Bombay, les filles donnent leur opinion. Mais ici, ça ne se passe pas comme ça. C'est le père, l'oncle et le grand-père qui décident. C'est la dernière fois que nous verrons le visage de Geeta. À l'instant de devenir femme, son sourire d'enfant la quitte. 2 heures plus tard, elle a revêtu sa robe de mariée. La tradition veut qu'elle soit voilée et muette pendant toute la cérémonie. Son mari, c'est ce garçon au chapeau. Geeta peut à peine deviner les traits de celui qui va partager le reste de sa vie. Ce soir, elle va quitter sa famille, elle n'ira plus à l'école et devrait devenir mère très vite, comme près d'une Indienne sur 10 qui tombe enceinte durant l'adolescence. Jodhpur, l'une des principales villes du Rajasthan, un état où les traditions sont fortes. C'est ici que se joue le combat contre le mariage des enfants, car c'est l'état le plus touché par le phénomène. Bonjour, comment vas-tu? À 15 ans, Banu a été marié par son grand-père contre 3 000 francs. Ses parents n'étaient pas d'accord, mais le chef de famille a imposé sa volonté. Banu ne pourra jamais oublier ce jour où elle a été vendue et emmenée de force dans la maison de son mari. Je ne supporte plus de le voir. Quand je vois sa photo, ou quand il vient au tribunal, ça me rend malade. Cette photo, je n'aime pas la tenir. La mère de Banu a fini par s'élever contre la décision du patriarche et ramener sa fille à la maison contre l'avis du village. Elle avait 15 ans et cet homme en avait 55. Il avait des petits-enfants qui avaient l'âge de ma fille. Comment je pouvais laisser faire ça? La mère et la fille se sont tournées vers Kriti Bharti, une activiste. Kriti est la première à avoir obtenu en 2012 l'annulation d'un mariage d'enfants. Depuis, elle est devenue la libératrice. J'ai fait annuler 30 mariages d'enfants. 11 affaires sont en train d'être jugées et j'en prépare une dizaine d'autres que je vais bientôt présenter au tribunal. Donc ça commence à changer, même si c'est vrai que cela ne représente pas encore beaucoup de personnes. Je rêve de faire annuler 500, 5000, 500 000 mariages d'enfants.
Le lendemain, Kriti se rend au tribunal d'Ajmer, à 3 heures de Jodhpur, pour défendre le cas d'une autre jeune fille. Parfois, les gens ici marient leurs enfants quand ils sont encore dans le ventre de leur mère ou lorsqu'ils viennent de naître. Vous vous imaginez être marié alors que vous êtes sur Terre depuis un jour? Pourquoi ils font ça? Ils ont l'impression d'obéir à la tradition. En Inde, un mariage est d'abord considéré comme l'union entre deux familles plutôt qu'entre deux individus. Et donc pour beaucoup, peu importe l'âge des mariés. Mais je vais changer cette société, en finir une fois pour toutes avec ces mentalités archaïques et cette pratique injuste. Le travail de Kriti dérange. Elle a reçu des menaces de mort. Mais ses succès, relayés dans la presse, encouragent aussi de plus en plus de jeunes filles à lui demander de l'aide. Aujourd'hui, c'est le tour de Kavita. C'est elle que l'activiste Kriti Bharti accompagne au tribunal. À 18 ans, la jeune fille fait partie de cette minorité d'indiennes qui ont le courage de dire non. Je suis très nerveuse avant cette audience. Je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai été mariée à l'âge de 2 ans, mais ce n'est qu'à 15 ans en assistant à un mariage que quelqu'un m'a dit que moi aussi, en fait, j'étais mariée. J'ai demandé à mes parents si c'était vrai, ils m'ont dit que oui. Ça m'a complètement déprimée et perturbée dans mes études. Car en Inde, le mariage signifie en général l'arrêt des études, considéré comme incompatible avec les tâches domestiques. Mon mari a 23 ans. Il habite au village, c'est un paysan et il n'a pas fait d'études. Mais moi, je veux continuer l'université, devenir ingénieur informatique et partir travailler à l'étranger. La plupart des Indiennes ne le savent pas, mais elles ont jusqu'à 20 ans pour faire annuler leur mariage. Au-delà, il deviendra légal et leur seul recours sera le divorce, une procédure beaucoup plus compliquée. Nous n'avons pas été autorisés à filmer les deux femmes dans l'enceinte du tribunal, mais de toute façon, l'audience est reportée. Comme souvent dans ces affaires, le mari de Kavita ne la prend pas au sérieux. Dans ce combat, la justice ne suffit pas. Il faut d'abord changer les mentalités. Et c'est dans les villages du Rajasthan qu'elles sont les plus conservatrices. Ici, les hommes sont tout-puissants. Mais dans ce petit village, une révolution est en marche. Et elle s'appelle Santosh. Nous sommes dans le village de la Kassar. Là, c'est la maison de Santosh. Regardez, elle est là avec son père. Bonjour. Il y a 4 ans, le père de Santosh voulait la marier. Mais il a finalement changé d'avis, convaincu par sa fille. Au début, je refusais d'écouter Santosh. Je me disais que nous étions trop pauvres pour garder 4 filles à la maison. Mais elle a insisté, elles ont toutes insisté. Finalement, à contre-cœur, j'ai accepté. Et j'ai même fini par accepter de ne marier aucune de mes 4 filles tant qu'elles n'auront pas fini leurs études. Quand on est vraiment déterminé, on peut tout obtenir. Ça prend du temps de changer les mentalités, mais c'est possible. D'ailleurs, depuis 1 an et demi, plus aucun mariage d'enfants n'est célébré dans le village de Santosh. Une victoire pour la jeune fille qui a trouvé là une vocation. Aujourd'hui, elle tente de convaincre d'autres familles dans d'autres villages. Comment t'appelles-tu? Sanju. En quelle classe es-tu? En seconde. Moi, je m'appelle Santosh. Je suis dans la même classe que toi. Dans mon village, on a créé une organisation avec une vingtaine d'autres filles. Dès qu'on entend qu'un mariage d'enfants va avoir lieu, on vient rencontrer la famille et on tente de convaincre les parents que ce n'est pas bien. La jeune fille est très timide. Orpheline de père, elle est sous la pression de ses oncles pour se marier vite. Les 2 activistes en herbe s'arment de patience pour la convaincre. Qu'est-ce que tu préfères étudier à l'école? Les sciences. Les sciences, c'est super. Tu pourrais devenir docteur. À quel âge tu crois qu'une fille devrait se marier? Quel est l'âge légal? Réponds, tu ne sais pas? Entre 18 et 20 ans, je crois. Et pour les garçons?
Dis-nous franchement, tu veux te marier ou pas? Non, je préférerais étudier. Tu devrais avoir confiance en toi. Si moi j'ai osé parler, toi aussi tu peux le faire. Pour lutter contre les mariages d'enfants, la meilleure solution reste sans doute l'école. Dans cette classe, plus d'une élève sur deux a été mariée alors qu'elle était encore mineure. Alors, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire dans ce texte? Grâce à une association suisse, le projet Verni, ces jeunes filles peuvent continuer leurs études même après leur mariage, comme Dapou, qui a 17 ans. Un jour, lorsque j'avais 7 ans, il y a eu des préparatifs à la maison. Je ne savais pas ce qui était en train de se passer. Beaucoup de membres de notre famille venaient. Puis est arrivé le jour du mariage. C'est seulement là que j'ai appris que moi, j'allais me marier. Je n'étais qu'une enfant, j'étais innocente. Une femme mariée doit vivre dans sa belle famille et se consacrer aux tâches domestiques. Pour leur éviter ce destin tout tracé, Dapou et ses camarades sont hébergés pendant leur scolarité, dans cette pension, fondée par des Suisses et dirigée par un Indien. Si elles sont mariées jeunes, souvent elles ne vont plus à l'école, elles restent au village. Puis leurs parents les envoient dans leur belle famille. Du coup, leur vie est terminée. Pourtant, aujourd'hui, les mentalités des parents changent. Ce n'est plus que dans les familles pauvres que les mariages d'enfants sont encore pratiqués. Car ces gens ne se rendent pas encore compte que l'éducation de leur fille peut les aider, qu'elle peut trouver un travail et améliorer les revenus de la famille. Dapou, elle, s'est déjà choisi un métier. Je veux devenir agent de police, parce que les gens dans les villages ne laissent pas les jeunes filles poursuivre leurs études. Les parents pensent que les filles n'ont pas d'avenir. Leur seule tâche est de rester à la maison. Mais tout cela est faux. Toutes les filles veulent un avenir. Elles veulent être respectées et aussi faire la fierté de leur pays. Lorsque je serai agent de police, je pourrai empêcher que tout ce mal soit fait aux jeunes filles. Dapou risque d'avoir beaucoup de travail. C'est dans son pays que l'on compte près de la moitié des mariages d'enfants célébrés dans le monde.